Alléluia. Je veux que tu lèves tes deux mains, que tu fasses cette déclaration d'abord. Dis Seigneur, dans le nom de Jésus, la Bible déclare que tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné exousia de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne me nuira. Rien ne pourra me détruire. Ce matin, je viens mandater du ciel. Je déclare et je décrète que je marche sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À l'instant même. Et jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Aucun ennemi. Aucun diable ne puisse encore lever sa tête dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare et je réitère son échec dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans ma santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête toutes tes activités. Je déclare et décrète ma victoire, ma prééminence sur toi à l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Are you here this morning? Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je disais le vendredi que nous sommes au 7e mois de l'année 2024. Alléluia. Nous sommes au 7e mois. Et 7, le chiffre 7 est un chiffre de perfection, d'accomplissement et de fin ou repos. Le chiffre 7 est un chiffre clé dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et puisque le diable aussi copie toujours ce que Dieu fait, mais il ne fait jamais de l'original, il exploite aussi le chiffre 7. Et donc chaque fois qu'on parle de 7, on veut parler des mystères. Il y a des mystères. Dites mystère. Alléluia. Chaque fois que le chiffre 7 apparaît, il y a un mystère dans le nom de Jésus. Je peux parler à maman. Je ne voudrais pas oublier. Je vais oublier peut-être encore. Oui. Vous. Je vous ai parlé un peu hier. Oui, c'est vous. C'est vous, n'est-ce pas? Je disais que je voyais comme vous étiez triste. Je voyais comme un truc de tristesse. Je ne la connais pas. C'était ma première fois de la voir. Et je voyais comme il y a une tristesse qui voulait t'envahir. Mais au même moment, je vois une grande gloire de l'Éternel. Une grande gloire de l'Éternel qui envahit, qui engloutit, hein, et qui détruit et qui renvoie l'un de toi cette tristesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les jours, les semaines et les mois et les années vont venir. Tu oublieras le passé. Au nom de Jésus. Et le Seigneur t'élèvera. Le Seigneur va te réjouir le cœur. Au nom de Jésus. Dites Alléluia. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire inexplicable, la gloire, que cette gloire te saisit et saisit ta maison, saisit tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et donc nous parlons de 7, et donc 7 est important. Donc nous sommes au 7e mois, c'est pour ça que ce matin on doit faire que des déclarations. Dis déclaration.
Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je vous vois trop calme. Vous êtes trop sérieux ce matin. N'est-ce pas? Hein? Tu vas faire des déclarations. Tu vas déclarer, tu vas planter, tu vas déraciner au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vais vous lire un premier passage. Donc vous allez mettre, si vous voulez mettre un titre, ce serait le mystère de Seth. Ou encore la perfection de Dieu. La perfection de Dieu. La perfection de Dieu. Le mystère de chiffre 7, entre parenthèses, la perfection de Dieu. Que tout le monde dise la perfection de Dieu. Dis, je verrai la perfection de Dieu dans ma vie, dans ce 7e mois de l'année 2024. Et à partir d'aujourd'hui, je continuerai par expérimenter la perfection de Dieu dans ma vie et dans tous ces secteurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 1, non, je lis plutôt Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Lisez-moi le verset 6, mettez-moi. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Waouh! Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Je voudrais dire à quelqu'un, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Où que tu sois, où que tu te trouves, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Et les 7 cornes de l'agneau, parce que nous sommes au 7e mois de l'année, le mystère de ces 7 cornes sont en action dans ta vie. Les cornes viennent des fois dans le monde spirituel. Les cornes peuvent symboliser aussi des forces militaires. Et donc ici, c'est les forces militaires divines de Dieu. Ils sont là, elles sont là. C'est pour opérer dans ta vie. Et on parle de la plénitude de Dieu. Et ces cornes vont se manifester dans la plénitude de combat dans ta vie. Afin que toute combativité engagée par l'ennemi contre toi soit vouée à l'échec. Parce que les cornes parlent en ta faveur. Ah, je ne t'ai pas écouté. Dis Amen. Et les 7 yeux qui sont sur la terre. Et donc Dieu voit tout. Et je voulais dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu voit. Il voit tes défis. Il voit tout dans ta vie. Alléluia. Et il amène la perfection dans ta vie au nom de Jésus. Ça, c'est tout simplement pour vous montrer un tout petit peu. Et quand tu vas dans le chapitre 15, chapitre 10, chapitre 1, vous allez voir des choses bizarres. Oh, alléluia. Et c'est des mystères. Et chaque fois, ça parle de 7. Ok? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Dis au nom de Jésus. Pour ce 7e mois, au nom de Jésus, je déclare et je décrète la manifestation des 7 cornes dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Ici, les combats symbolisent aussi, quand on parle je dis les combats, les cornes, c'est la bataille. Hein? Yeah. Si tu as des combats dans ta vie, je t'invite à activer les cornes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cornes, les 7 cornes de l'Éternel, bataille, combat pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire notre texte de base. J'ai 4 choses à vous dire sur lesquelles nous allons prier. D'accord? Donc on va lire les textes. En Roi chapitre 18, à partir du verset 40.
il s'agit d'Élie et le prophète de Baal. Et aussi, Élie veut traiter contre la sécheresse, la pluie. Parce que lui-même dans le chapitre 17, chapitre 18, il avait décrété et déclaré la sécheresse. Il dit, à ma parole, il n'y aura plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Ok? Et après les 3 ans et demi, Élie va vouloir que la pluie revienne encore sur la terre des vivants. Et pendant ces 3 années et demie, il y avait la sécheresse. L'eau manquait partout. Les gens ne trouvaient pas à manger. Les plantes ne poussaient plus. Il n'y a plus de semailles. Amen. Et donc on parlera de la sécheresse et on parlera de la pauvreté, de la misère ou de la famine. Amen. Alléluia. Et maintenant de nouveau, Élie a vu que le temps est arrivé où la pluie doit revenir sur la terre. Et Élie, bon, mettez-moi le 41. Élie dit à Achab, non, remettez le 40, on va voir. Remettez le 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ça, c'est après le défi de Carmel. Lisez tout le chapitre, vous allez voir. Moi, je saute. Qu'aucun d'eux ne s'échappe. Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Ça, c'est trop fort pour les Français. Quand tu dis ça, les gens vont commencer par avoir peur. Ok, on y va. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. D'autres versions disent qui annonce l'abondance ou l'abondance de la pluie. Ok, on y va. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Ici, cette expression, son visage entre genoux, certains commentateurs, certaines explications disent que Élie était en train de prier. C'était une façon de prier. Deuxième possibilité, Élie était en train de se prosterner devant un grand roi. Et dans la vie de Élie, celui qui doit être le grand roi là, c'était l'Éternel. Donc Élie était en train d'adorer ou de se prosterner à son grand roi lui demandant la pluie. Mais je suis pour la théorie de prière. Alléluia. Il a mis sa tête entre ses jambes, son visage entre ses jambes, et il criait à l'Éternel. Il priait le Seigneur. Il lui demanda d'intervenir. Amen. Ok, on y va. Et dit à son serviteur, est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va lire ça. Alléluia. Et dit à 1, 2, 3, go. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Attendez, d'accord? On peut reprendre encore? 1, 2, 3, go. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Amen. On y va. Élie dit, 7 fois, retourne. On peut lire encore? Élie dit, 7 fois, retourne. Amen. On y va.
Attendez. Là, vous allez lire bien. Avec des voix. On va lire ici charismatiquement. Vous comprenez ça? Ok? Tu vas lire ça with meaning, avec une compréhension, avec une détermination, avec foi, hein? Avec un état d'esprit de miracle. D'accord? Ok? 1, 2, 3, go. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Wow. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. On y va. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. On y va. Le verset 46. Vous voulez lire ici très bien, aussi charismatiquement qu'on l'avait lu? On y va. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Ramène-nous le verset 40, le verset suivant. Le verset d'avant. Non, non, pas là-bas. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Nous sommes toujours dans le même chapitre. Non, 45. Là où il est parti 7 fois. 45. Ou 44. Vous êtes fâchés? Alléluia. Alléluia. Et peu d'instants, non, 44. Il dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Oui, oui, on y va, 4, 44. Est-ce qu'on peut relire encore 44? C'est important, le message se situe à ce niveau. Tout se passe ici. Tout se joue ici. Et je voudrais que vous soyez, soit vigilant et soit suffisamment spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Parce que la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et des fois, non, il dit plutôt, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta capacité de connaître ou de comprendre la vérité, te donne la possibilité d'être libéré. Mais quand tu ignores la vérité, et donc des fois quand je connais la vérité, je m'approprie de la vérité et je déclare très fort la vérité. Je déclare surtout la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, vous voyez, je ne parle pas d'une quelconque vérité, je parle de la vérité de la parole qui est dans la parole de Dieu. D'accord? Donc tout se joue ici, parce que nous sommes en train de parler de quoi? Mystère de quoi? 7. Alléluia. Alléluia. Donc on y va encore, on va lire. À 1, 2, 3, go. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la... Aïe! Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. C'est à la quelième fois que le serviteur de Dieu ou de Élie a vu des nuages ou un petit nuage qui s'élevait de la mer comme la paume de la main d'un homme. C'est la quelième fois? Hein? Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, ni la quatrième fois, ni la cinquième fois, ni la sixième fois, mais la 7e fois. Alléluia. Je déclare et décrète dans la vie de quelqu'un, pour ce 7e mois, pour ce 7e mois, pour ce 7e mois, et pas seulement aujourd'hui, jusqu'à la fin de ta vie, tu feras le miracle de Dieu dans ta vie. Je l'annonce, je le déclare, je le décrète. Dans le nom de Jésus, dit, et la 7e fois, il dit, voici un petit nuage
qui s'élève. Ça a amené un changement total, un chamboulement positif dans l'histoire de la sécheresse, dans l'histoire de manque de la pluie. Je ne sais pas quelle est ta vie, je ne connais pas tes défis, mais tout ce que je sais, c'est qu'à la 7e fois, quand Dieu veut manifester sa perfection dans la vie de quelqu'un, peu importe les difficultés, peu importe la situation, peu importe ce que les médecins disent et ce que la société dit, peu importe ce qui t'arrive, oh, l'Éternel agira et la situation connaîtra un changement, un changement, un changement. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, un changement vient dans ta vie parce que nous sommes au 7e mois et nous allons déclarer, décréter et activer le mystère qui se trouve dans le chiffre 7. Dis Alléluia. Et donc à la 7e fois, la première chose que nous voyons, on voit que le petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'entre vous, certaines personnes, je prophétise, saisissez, vous allez voir la main de l'Éternel. La main de l'Éternel va se montrer dans votre vie. Ok? Et donc, quand le nuage est venu, ce nuage annonçait la pluie. Qu'est-ce qui était avant ici? Il y avait la famine, il y avait la sécheresse. Au nom de Jésus, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien à manger, il y avait bref la famine. Tout était cher parce qu'il y avait la famine, parce qu'il n'y avait pas la pluie. Je déclare et je décrète la pluie dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ici, la pluie ici signifie, symbolise dans le monde spirituel la bénédiction. C'est la bénédiction ici. Qui est prêt pour la bénédiction? Tu crois que tu travailles et que tu gagnes quelques euros, donc tu n'as plus besoin d'être béni? Dieu peut te bénir. Quand nous parlons de la bénédiction de Dieu, quand la bénédiction de Dieu vient dans ta vie, tu n'es plus jamais la même personne. Tu travailleras, mais tu comprendras que ton travail n'est pas la source de ta bénédiction. Et c'est ce que j'annonce à quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. En fait, quand tu n'as pas la bénédiction de Dieu dans ta vie, tu vas bel et bien travailler. Tu peux avoir des diplômes, mais tu travailleras, mais tu auras toujours des soucis. Mais quand tu as la bénédiction de Dieu et que tu travailles, parce que tu es béni de Dieu, eh bien, tu mangeras le fruit de tes mains. Alléluia, alléluia. Et donc, la pluie viendra dans la vie de quelqu'un. Dis alléluia. J'annonce la pluie. J'annonce la bénédiction. La sécheresse de quelqu'un est en train d'être boutée. Au nom de Jésus, ça peut être la sécheresse dans ta santé, ça peut être la sécheresse dans tes finances, ça peut être la sécheresse dans ton mariage ou dans la vie de tes enfants. C'est-à-dire, rien ne va dans la famille. Tout est difficile dans la famille. Il y a des choses qui arrivent et tu n'arrives pas à comprendre. Ça dépasse tes capacités, ça dépasse tes attendements. Je déclare en tant qu'un serviteur de Dieu ce matin, j'ai la trompette de Dieu dans ma bouche. Je viens dans Sion, je déclare et décrète à quelqu'un l'arrêt total de toute sécheresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et je déclare et décrète la bénédiction. La pluie de l'Éternel vient dans ta vie. C'est la bénédiction. C'est le retournement de situation. C'est le changement. Deuxième chose. Il dit, le verset 46, il dit, Élie avait dit à Achab, monte. D'accord? Pour que la pluie ne t'arrête pas. Et donc, logiquement, le monsieur est parti, Achab est parti, vous comprenez? Oui. Il monte sur son chat ou sur son âne, c'est quoi? Et il part pour aller à Jezreel. Pendant ce temps,
Élie était encore en prière. Ok? Et à un moment donné, quand la pluie a commencé par pleuvoir, la Bible dit, avant même, il y a quelque chose qui se passe. Le verset 46, il dit, et, waouh! Vous voulez lire ça? Vous voulez lire ça? Hey! Dites hey! Donc, en plus de la pluie, qui est une bénédiction, et conjonction de coordination, c'est une addition. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. J'aime bien ça. La main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignait, excusez-moi, les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je vais dire à quelqu'un premièrement, à part la pluie, la main de l'Éternel vient sur toi. À partir, il y a quelqu'un ici particulier, c'est un homme. La main de l'Éternel va te saisir. Un changement sans précédent viendra dans ta vie. Il y a quelqu'un, tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive, c'est une femme. Tu te questionnes, il y a des questionnements, beaucoup de questionnements dans ta vie, auxquels tu ne trouves pas de solution, tu ne trouves pas de réponse. Je suis là ce matin saisi par l'Esprit de Dieu et par les Écritures sacrées. Je déclare et décrète que les mains de l'Éternel viennent sur toi. Et ça sera la fin de tes questionnements. La main de Dieu amène la réponse. Je dis la main de Dieu vient sur toi, dis amen. La main de Dieu va arrêter les questionnements. La main de Dieu va arrêter les doutes. La main de Dieu arrête la galère dans ta vie. La main de Dieu amène la réponse dans ta vie. La réponse est là pour quelqu'un. Et pour quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu dans une affaire. Ah, qui est cet homme d'affaires là? J'aurais aimé, pendant que je parle, j'aurais aimé que tu t'avances vers moi. Je vois la main de Dieu qui vient dans tes affaires. Elle amène un changement. Un changement, un changement. Un changement, un changement. Un changement. Tu es dans ton propre compte. Tu fais tes affaires toi-même. Qui est celui-là? Qui est celle-là? Qui est celui-là? Qui est celle-là? Tu fais tes affaires. Ne viens pas me voir après. Parce que je parle sous. C'est qui? Il y a quelqu'un? Au nom de Jésus. Et je déclare, pasteur, je déclare, on a un grand pasteur, un grand papa ici. Au nom de Jésus. Parce que ça prend vraiment la présence de Dieu et l'onction de Dieu, la grâce de Dieu d'être ici et de voir, ce qui se fait ici. Mais je déclare et décrète, pasteur, oh, alléluia, la main de Dieu vient sur toi comme jamais auparavant. Ça va se solder par des grandes réalisations auxquelles tu n'as même pas pensé. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne compte pas tes jours. Ne compte pas tes années. Mais il y a quelque chose de miraculeux. Au nom de Jésus. Et je continue par te dire ceci avant de le dire à tes fidèles. Quand la main de Dieu est venue sur Élie, la Bible déclare, Achab courait avant lui. Achab l'a dévancé. Achab était en course avant. Mais quand la main de Dieu est venue sur lui, la Bible dit, Élie a dépassé Achab. Je déclare et décrète prophétiquement sur votre vie. Les gens ont commencé avant vous. Vous allez croire que peut-être vous ne pouvez pas le faire. Mais cette main de Dieu qui vous propulse à dépasser même les autres, elle est sur vous ce matin. Au nom de Jésus, je prophétise. Et je prophétise sur chacun d'entre vous. Où est le monsieur qui fait affaire? C'est vous venez. Oh, vous avez peur. Vous n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter. Oh, alléluia. Non. Oh, le temps est contre moi. Mais je donnais un témoignage le vendredi. Hein? Je vais donner encore. Je peux donner encore aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps parce que mon temps est limité aujourd'hui. Alléluia. Quand l'Éternel, parce que ça va arriver. Non, c'est pas que ça va arriver. Ça arrive. Pendant que je parle, ça prend la forme spirituelle. Dans
affaires et dans ta vie. Et tu verras le reflet, tu le verras se manifester dans le physique. Dans le nom de... Et quand ça va commencer par se passer, et que tu vas commencer par toucher des millions ou des milliards. Où est ta femme? Pas encore de femme. Elle n'est pas là. Non, quand ça va arriver, n'oublie pas que c'est dans l'église de Dr Luc que ça a commencé. Et que tu es redevable à cette église et à ton pasteur. Deuxième chose, n'oublie pas que c'est Joël Kossi qui a prophétisé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va lui donner, Romain. D'accord, touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu prospères dans tes affaires. À tous égards. Que tu sois élevé dans tes affaires. À tous égards. Et que tout le monde puisse voir et dire, effectivement, quel est votre nom? Effectivement, Dieu a béni le Benz. C'est le Benz? Plevens. Dieu, qu'effectivement, les mains de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel, à qui enrichit sans faire suivre d'aucun chagrin, est sur le Plevens. Il y a même le mot plus dedans. Au nom de Jésus. J'annonce, je déclare et je décrète ta prospérité sans arrêt, sans limite dans les affaires. Que tout ce que tes mains touchent prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, vous voulez prendre avant. Donc. Qui est ici ce matin? Est-ce que vous comprenez? Ici, c'est pas. On prophétise. Je suis en train de prophétiser. Il dit, quand la main de l'Éternel a saisi Élie, est-ce que je peux faire une démonstration? Tonton, viens. Ce n'est pas le cas, mais nous sommes en train de faire un enseignement ou une démonstration. D'accord. Maintenant, on dirait que c'est toi, Achab. D'accord? Commence à courir un peu. Va. Là, pas trop fort. Et puis, attends un peu. Viens. Maintenant, commence à courir comme ça. Et puis, la main de Dieu est venue sur Élie. Élie prend et Élie dépasse. Mais personne ne te dépassera dans la vie. Rien ne... Je vois d'ailleurs la gloire. Lève tes deux mains. Oh, je ne veux pas transformer la réunion de ce matin en une réunion prophétique. Mais quand ça vient, on dit, hein, au nom de Jésus, je vois une gloire. Je te vois marcher dans les lieux élevés. Je vois tes pieds dans les lieux élevés. Dans les lieux élevés. Au nom de Jésus, tout ce que tu touches s'élèvera, ira de l'avant. Tu ne seras pas en arrière. Tu ne seras pas en retard. Non, tu n'es pas en arrière et tu n'es pas en retard. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas de l'avant. Dis élevé. Dis élevé. Dis élevé. Aïe. Alléluia. Praise the Lord. Je vais déclarer à quelqu'un et je vais décréter dans la vie de quelqu'un. La main de l'Éternel vient sur l'église. Comment vous appelez les centres missionnaires évangéliques Zion? C'est ça? Non. Centre missionnaire évangélique. Centre missionnaire évangéliste dont le pasteur Dr Luc et sa femme maman. Saint-Louis sont responsables et des PDG et des fondateurs.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de l'Éternel vient sur vous. C'est une main de dépassement. C'est une onction de dépassement. C'est une onction qui vous élève et qui vous propulse. Peu importe, on s'en fout de celui qui a commencé ou celui qui vous dévançait dans la vie. Mais au jour d'aujourd'hui, quand la main de Dieu vient, quand la main de Dieu est venue sur cette église, vous allez commencer par faire des progrès que ceux qui faisaient des progrès ne vont pas connaître. Dans le nom de Jésus. Et dans la vie de chaque personne assise ici, si j'étais à votre place, je me levais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette onction vient sur toi. Je dis la main de Dieu sur toi. Les mains de Dieu sont sur vous. 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 Madame qui est en rouge là-bas, vous, venez sur le devant, venez. Mettez votre deux mains, venez, ici. Mettez votre deux mains sur votre ventre. Pendant que vous êtes ici. Shadaba, Kasutanaba. Il y a comme ça. Fermez les yeux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la main de Dieu qui amène l'extraordinaire, l'extraordinaire, la main de Dieu qui se manifeste dans la plénitude de Dieu et dans la perfection de Dieu. Et parce que nous sommes dans une logique du mystère de Seth. Et dans cette logique, la main de Dieu est venue. Et la main de Dieu a activé, a accompli le miraculeux, l'extraordinaire dans la vie, oui, de ce peuple-là. Et particulièrement dans la vie d'Élie. Je déclare cette main de Dieu dans sa perfection. Amène dans ta vie un miracle. Tes miracles, et même dans ton corps, depuis le haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, reçois, aucun lien ne puisse encore rester, rien ne puisse te retenir en arrière. In the name of Jesus. Shakapa shataka. Rako shatekaba. Tout le monde commencez par prier, commencez par dire, dis Seigneur, visite-moi ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans ce 7e mois de l'année. Les 7 qui parlent, qui distillent tes miracles et ta perfection. Yes. Shakapa shata. Rakata nanabashando. Yemakate, recevez, levez vos mains, la touche de Dieu, kapa shata kapa, recevez, partout où vous vous trouvez dans la salle, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, yekabarado shataka, kalakata kabrasa, yelekemadaha, yendalama, la main de l'Éternel sur toi, les mains de l'Éternel sont sur vous. Les mains de l'Éternel sont sur vous. Les mains de l'Éternel sont sur vous. Qui est celui-là ici? Regardez. Oh. Qui est celui-là ici? Tu remarques dans ta vie, comme si tu marchais en reculant. Tu marches, c'est-à-dire tu remarques. C'est comme tu marches, mais tu recules. C'est-à-dire, tu vas, mais tu n'atteins jamais tes objectifs. Tu reviens toujours en arrière. Qui est celui-là? Qui est celui-là? Levez vos mains. Shadaba, Shataka. Ne venez pas, on n'aura pas le temps. Ne venez pas me voir après. Quand je dis, nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il dit, Dieu veut le faire. C'est pourquoi il révèle. Et quand tu te lèves, tu viens, ça arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame, je te vois en train de prendre tes vols comme les aigles. Parce que les mains de l'Éternel sont sur toi. Aucun lien ne puisse te dévorer. Aucun lien ne puisse te ramener en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Non, vous êtes ici, vous avez comme impression que
tout ce que vous faites, c'est comme vous allez un peu en avant et puis vous vous retrouvez toujours au point de départ. C'est comme une marche à reculons, quoi. C'est qui? Qui sont ceux-là? Venez sur le devant. Je parle, nous sommes dans ces logiques spirituelles. La main de Dieu, c'est contre le retard. Élie n'était pas en retard par rapport à Achab qui a démarré avant lui. Qui a commencé avant lui. Achab est supposé être à Jezreel avant Élie. Parce que normalement, oh, hallelujah, praise the Lord. Quelqu'un commence avant toi dans la logique, une course, et toi, tu n'as même pas encore commencé la course. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire pour que tu puisses rattraper cette personne-là et même la dépasser. C'est ce qui est arrivé. Il n'y a que la main de Dieu qui puisse le faire. Vous êtes dans la vie et vous remarquez. Oh, levez vos mains. Mettez-vous là. Shadaba. Tout le monde, levez vos mains. Dites, Seigneur, cette onction, cette grâce qui est dans le mystère de ta perfection et qui est lié au chiffre 7, au nom de Jésus, ce matin, alors que je suis dans le 7e mois, je déclare l'activation du mystère de 7 qui est rien autre que ta perfection. Ta perfection. Au nom de Jésus, qu'elle soit manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est retard, tout ce qui est retard, tout ce qui est l'inachèvement, tout ce qui est inachèvement, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, je mets fin à cela. À cause de la grâce, à cause du mystère de 7, à cause de la perfection de Dieu, au nom de Jésus, je cours et je ne suis pas fatigué. Tous ceux qui m'ont dévancé, je m'en moque. Ce matin, les mains de l'Éternel sont actives sur moi. Et je prends ma course, mon envol, et je dépasse tout le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, commencez par prier, ça arrive. C'est arrivé. Oh, Shadaba, Rakaba Shataka. Yemandana Bashandoraba Rakataka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aidez-la, aidez-la. Ne la poussez pas, aidez-la à aller par terre. Au nom de Jésus, la libération. Posez-la par terre. Posez-la tranquillement par terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, posez-la par terre. Au nom de Jésus, la libération. Même la guérison, tu n'es plus en retard. Rien ne peut te retenir. Rien ne te retiendra. Levez vos mains, recevez partout où vous êtes dans la salle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, ça se passe partout. Regardez, si vous ouvrez votre cœur, le Seigneur va vous toucher, le Seigneur va vous libérer. C'est une journée de libération. C'est une journée, c'est un jour, c'est un matin de visitation. Le Seigneur veut te visiter. Il est là dans son amour. Pas pour te faire mal, mais il te fait bien. À l'instant même. Et il y a la guérison dans le corps de certaines personnes. À l'instant même, pendant que vous écoutez ma voix, ce n'est pas la voix de Joël que vous écoutez. Cette voix se transforme dans vos oreilles comme la voix de l'Éternel. Et elle amène le miracle. Au nom de Jésus. Power. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous levez vos mains, vous qui êtes devant. Recevez. Recevez. Plus de retard. Je nomme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakataka. Lakaparaba.
qui est non-accomplissement. Brisez. Va de l'avant. Au nom de Jésus, je reçois la touche de Dieu. Yes. Recevez. Vous allez de l'avant. Au nom de Jésus. Yes. Crie très fort. Jésus. Crie. Jésus. Devant Jésus. Crie encore. Jésus. Crie encore. Jésus. Crie encore. Jésus. Yes. Kabarabashandalaba. Power. Libérez. Aidez-la. Dès que je finis de vous toucher, vous allez. Aidez-la. Power. La guérison. Que les liens soient brisés. Que les chaînes tombent. Aidez-la. C'est la libération. Au nom de Jésus. Certaines personnes, le Saint-Esprit sur vous, vous allez commencer par parler en d'autres langues. Si vous sentez que votre langue veut dire quelque chose, votre bouche veut dire quelque chose, ne l'interrompez pas. Vous allez prier en langue. C'est le baptême de l'Esprit de Dieu qui vient sur vous. Recevez. Recevez. Yes. Recevez. 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 Power. Au nom de Jésus-Christ de Kabarabashaka. Tout le monde à la salle. Yes. Yes. Reçois, madame. La puissance de Dieu. Elle est sur toi. Elle te libère. Elle te libère. Elle te propulse. Tout le monde, recevez. Partout où vous vous trouvez dans la salle. Ne soyez pas des spectateurs. Vous allez rater pour vous. Levez vos mains, fermez les yeux. Soyez des participants. Soyez des partisans. Recevez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu est là dans la salle. La main de Dieu est agitée sur vous. Elle apporte la délivrance. Elle apporte le miracle. Elle apporte le changement. Recevez. 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 La touche divine. La touche divine. Yes. Yes. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Les retards sont brisés. Les limites sont brisées. Les limites sont brisées. Les retards sont détruits. Au nom de Jésus. 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 Les chaînes tombent. 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 Akabaraba. J'ai écouté. J'ai écouté cette voix. Cette parole. Ça vient du Seigneur. C'est simple. Il n'y a même pas de phrase. Il dit. Yes, aidez-les. La voix dit les voies sont ouvertes. Les voies sont ouvertes. Les voies sont ouvertes. Les voies sont ouvertes. Les voies sont ouvertes.
Les voies sont ouvertes. Tu peux aller maintenant. Il y a le feu vert. La voie est ouverte pour toi. Ah, le chemin est frayé pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui parlent en langue, prient en langue. Commencez par parler en langue. Rakabashataka. Yando satelebra. Rakataka. Yabadalaba. Pas de l'avant, yes. Yemando shaparado. Rakataka. Shakaparaba. Randa sateka. In the name of Jesus. Limite brisée. Limite brisée. Limite brisée. Brisée. Au nom de Jésus. Brisée limite. Allez de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant, maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, allez vous asseoir. Tout le monde, levez vos deux mains. Dites Seigneur. I wish I have a time. Répétez. Dites Seigneur. Toute forme de retard. Toute forme de stagnation. Tout manque de faveur. Ce matin. Ce 7e mois. De l'année. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que ta perfection, qui est un mystère comporté dans cette, au nom de Jésus, soit manifeste. Que toute limite, que toute stagnation, que tout échec, soit brisé. Brisé, 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 à l'instant même, dans ma vie, au nom de Jésus, j'annonce les mains de l'Éternel sur ma vie et je déclare mon avancement. Je change d'allure, à partir de ce matin. Au nom de Jésus, je suis dans une nouvelle allure. L'allure qui dépasse ce qui doit être dépassé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais de l'avant. La pluie vient, les mains de l'Éternel sont sur toi et tu avances maintenant. Une nouvelle vitesse. Si vous n'avez rien compris, je résume. La pluie, c'est une bénédiction. La main de Dieu vient sur toi et quand la main de Dieu vient, tout est possible. Tout est possible. Et tu vas de l'avant maintenant. Tu dépasses les autres. Crie fort, dis Seigneur. Seigneur. Je vois beaucoup de choses. Seigneur, j'ai juste ouvert mes yeux. Ah, je ne peux pas tout dire. Parce que le temps est contre nous. Dis Seigneur, moi, Joël Kojak aussi, je cours. Je vais devant, je vais en avant. Je n'ai plus de limite. Au nom de Jésus, je suis béni dans tout ce que je fais. Monsieur, je ne vous connais pas. Mais je peux vous parler? Une minute? Ou vous me voyez après? Tout le monde levez vos deux mains. Maman reçoit. Kabashataka. Yes. Yes. Certaines personnes ici, quels sont ceux qui aspirent au ministère? Vous allez sortir dans vos mains comme une chaleur. L'onction de Dieu vous touche. Vous allez devenir des hommes et des femmes
qui vont aider le ministère avec le pasteur et son épouse. Vous allez travailler, gagner les âmes. Beaucoup de choses vont se passer. Écoutez, je vais vous lire un verset parce que je vais vous lire un verset. Épée. Attends. On va rentrer dedans tout à l'heure. D'accord? Je vais lire ceci. Quatrième chose que je voudrais vous dire. Alléluia. Alléluia. Quatrième chose que je vais vous dire avant de partir est celle-ci. Oh, je sens quand j'ai dit, les voies sont ouvertes. Écoutez, les voies sont ouvertes. Ça peut être la voie pour quelqu'un. Mais il y a des voies, il y a plusieurs personnes. Les voies sont ouvertes. Regardez, si tu hésites de rentrer, si tu hésites de faire quelque chose, quand tu quittes ici ce matin, commence déjà. La voie est ouverte pour toi. Donc, vous voulez me mettre 2 Rois chapitre 5? Restez assis. 17. 10 mystères. 10 mystères. Dis la perfection. La perfection de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant que je prie pour ceux qui sont peut-être malades, vous recevez déjà la guérison. La guérison, là, certains vous allez sentir comme vous ne sentez pas ce que vous sentez avant de venir. Vous vous sentez comme sentez des douleurs ou bizarres avant de venir. Vous voyez, il y a un changement. C'est qui cette personne-là? Il y a un changement. Il y a un changement. Madame, vous sentez un changement? Vous aussi, vous avez senti aussi? Vous sentez un changement? Hein? Vous avez mal aux pieds. Maintenant, vous n'en avez plus. Alléluia. Alléluia. Attends, madame. Saute, je vais voir. Fais comme ça, je vais voir. Fais comme ça, je vais voir. Yes! Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Des fois, il faut donner des témoignages, mais on n'a pas le temps. Rapidement, mettez-moi 2 Rois chapitre 5. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Naaman, un chef de guerre syrien. Hein? Et dans sa maison se trouvait aussi une juive, une petite juive, israéliste. Et ce monsieur Naaman, quoi qu'il soit un chef de guerre, un grand homme, quelqu'un de renommé, quelqu'un de, voilà, de responsable, de haut cadre, il avait dans sa vie, dans son corps, ce qu'on appelle la lèpre. Il était un lépreux. Il avait tout fait, il a dépensé tout son argent pour chercher de guérison, mais il n'a jamais trouvé de guérison. Hey! Dis, hey! Il n'a jamais eu de guérison. Mais heureusement que la fille était là et il observait son maître. Il observait le monsieur. Il observait, il dit, oh ce monsieur-là, il souffre. Longtemps, la lèpre a refusé de le quitter. Elle va prodiguer un conseil à la femme du monsieur. Elle est allée vers la femme du monsieur et dit, si tu peux dire à ton épouse, mon maître, d'aller en Israël et d'aller voir un homme de Dieu là-bas, ou d'aller voir le roi, il sera guéri. Il n'a qu'à juste mettre pied sur la terre israélienne. Le monsieur s'est mis d'accord. Il part. Il va voir le roi d'Israël. Quand il a parlé au roi d'Israël, la Bible déclare, le roi a déchiré son vêtement. Il dit, suis-je Dieu pour faire ce que tu me demandes? Hey! Que tout le monde dise, hey! Alléluia. Et le roi, Élie a appris l'histoire. Élie a dit, roi, pourquoi tu as déchiré ton vêtement? Envoie-le-moi. Et donc on envoie monsieur le Syrien, le guerrier, chez le prophète Élie. Quand il est arrivé dans la maison du prophète Élie, ils ont voulu ouvrir la porte. Élie a dit, non, n'ouvrez pas. Élie envoie un de ses serviteurs pour aller dire à la porte au monsieur le guerrier. Monsieur le lépreux dit, il dit, va te jeter dans le fleuve Jourdain. Aïe! Alléluia. Il s'est fâché, on va aller plus tôt. Lorsqu'Élisée,
C'est Élisée ça? Lorsque Élisée, homme de Dieu, c'était Élisée, excusez-moi, je disais Élie. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire à quelqu'un qui était désespéré, qui était dans la galère, qui cherche même la mort, mais la mort refuse de le tuer? Aïe! Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ici qui puisse dire à cette personne-là, viens vers moi, je serai la solution. Parce que je dépends de Dieu. Et j'ai la solution de Dieu entre mes mains. Alléluia. Laisse-le venir à moi. Et il saura. Oh, alléluia. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète au centre évangélique. Centre missionnaire évangélique. Évangélique. Il saura. Y a-t-il des gens ici qui puissent parler comme ça? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est fatigué de la vie. Quelqu'un qui souffre cruellement. Qui a cherché par 1000 moyens, 100 et 1000 moyens, sans solution. Et toi, tu apprends. Est-ce que tu peux lui dire, viens. Viens vers moi. Maintenant, le monsieur part. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il saura qu'il y a un Dieu, à la mission centre missionnaire évangélique. Pourquoi ça m'échappe au nom de Jésus? Je refuse. Centre missionnaire évangélique de Dr Luc Saint. Louis Saint. Luc Saint. Amen. On y va, on lit. Naïma vint avec ses chevaux et son char. Naïma vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. On y va. Élisée lui fit dire. Donc Élisée n'a pas dit. Élisée a envoyé un messager. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi. Combien de fois? Est-ce qu'on peut se tenir, Élisa? Alléluia. Alléluia. 1, 2, 3, go. Pourquoi tu l'as fait partir? 1, 2, 3, go. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. On peut lire encore. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras. Une 3e fois, Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta... Dis Alléluia! Dis Alléluia! Hey! Yeah! On y va, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Dites-moi quand il est midi. Naïma fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Hey! On y va. Les fleuves de Damas, l'Abana et la Papa, ce sont les fleuves de chez eux là-bas. Ce ne sont pas les fleuves d'Israël. Leur Dieu n'est pas comme notre... Leurs dieux ne sont pas comme notre Dieu. Leur autel n'est pas comme notre autel. Dis, hey. Dis, leur Dieu n'est pas comme mon Dieu. Leur rocher n'est pas mon rocher. C'est là où il y a la différence. Tu peux être sur la terre française qui rejette Dieu. Même hier, ils ont fait passer quelque chose là. C'est bizarre ici. Mais vous êtes en mission, vous êtes sur une terre de mission. Nous devons
démontrer par A plus B. Mettez-le en ligne. Je dis, c'est pour le bien de la France. Vous ne devez pas rejeter Dieu. Vous ne devez pas vous moquer de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde entier. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom. France, revenez à Dieu et Dieu reviendra à vous. Tournez vos cœurs vers lui et il se tournera vers vous. Il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je ne cacherai pas ma face. Regardez, vos niveaux intellectuels ne peuvent pas vous suffire, ne peuvent pas vous sauver. La politique et les politiciens ne peuvent pas vous sauver. La seule chose qui puisse sauver tout le monde, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, à la personne de son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas un prophète, mais le vrai prophète qui est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est descendu depuis le ciel. Il est venu vers les hommes pour les sauver. C'est lui qui vous appelle à lui. Venez, adorez-le, ne le rejetez pas. Votre société, notre société française sera mal lorsqu'on expulse Jésus-Christ. Venez à Jésus. C'est lui seul qui détient le pouvoir. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Dites Alléluia. On continue prochainement. Vous allez venir prochainement dans le nom de Jésus. Non, cette fois. Et il dit les fleurs. Non. Ok? Toutes les eaux d'Israël, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir puis? Et pourquoi il ne l'a pas fait? On se pose la question. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Ouh! Alléluia. Mais on appelle ça orgueil. On appelle ça la folie de l'intellectualisme. On appelle ça la folie de la logique. Alléluia. C'est comme je parle de ça paraît bizarre à certaines personnes. Mais voilà. Les choses spirituelles dépassent les choses intellectuelles. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? 2 points. Lave-toi et tu seras pur. C'est si simple. Alléluia. C'est comme vous en France, quand on vous dit les choses simples, vous ne comprenez pas, vous êtes tellement compliqué. Ouh. Alléluia. On y va. On y va. On va lire ça. 1, 2, 3, go. Il descendit alors, se plongea. Dis, attendez, attendez. Dis, on va dire ça 7 fois, d'accord? D'accord? Donc la première, ce qu'on a dit, on annule ça. D'accord? Et puis je voulais que vous, je vais vous donner un exemple. Je vais lire, vous allez voir. Et puis je vais vous demander de lire après. D'accord? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Tu peux lire comme ça? Oh, rakabashata. 1, 2, 3, go. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire encore? Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur.
Une troisième fois, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Une 4e fois, alors se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un... Lisez une 5e fois, mais regardez, tous ceux qui sont dans des problèmes de santé, lisez. Quand vous lisez, vous voyez déjà votre guérison. Soyez dans cet état d'esprit, au nom de Jésus. Et quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous vous trouvez, pendant que vous êtes en train de... On a lu combien de fois déjà? 4 fois. La 5e fois, on y va. Et il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint. Une 6e fois. Chakapa. Lisez. Une 7e fois, attendez, on va lire très fort. 1, 2, 3, go. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia! 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 Je viens par ce passage et par le mystère de cette annoncer à quelqu'un dans cette église ce matin: si tu es malade, je m'en fous moi de la maladie, je m'en fous moi de la douleur, mais tout ce que je sais que Dieu est capable de te restaurer. Et je déclare et décrète ta guérison, ta purification à l'instant même, au nom de Jésus. Regardez, montrez-moi la première image. Vous voyez, ça c'était une dame. Je donnais ce témoignage. Vous voyez ce qu'elle a fait là? C'était à côté ici. C'était tout juste en bas des oreilles, au niveau du cou. D'accord? Son cou, pas moi. D'accord? C'était un cancer de peau. Et elle était programmée pour l'opération. Ok? Pour l'opération. Hein? C'est une Française de souche. C'est une Gauloise. J'ai été. Mais avant même d'aller, je l'ai rêvé. Comme c'était rien. Que le cancer disparaîtra. Donc j'étais. J'ai prié pour elle. Et quand je priais pour elle, je ne sais pas si vous utilisez. Bon, je ne sais pas. Moi, des fois, j'utilise un peu l'huile d'olive pour prier pour les gens. Vous faites ça aussi? Yeah, ok. Des fois, Et donc, je lui ai mis l'huile dans les mains. J'ai dit, toi-même, mets la main sur ton truc. Elle a mis la main. J'ai posé ma main sur ses mains. Et j'ai déclaré. J'ai dit dans le nom de Jésus, sois pur. Et surtout que nous étions dans le 7e mois. Je dis dans le nom de Jésus, sois complètement guéri. Libéré. Et c'est ainsi que je déclare et décrète dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce matin. Quelle que soit la maladie, les mains de l'Éternel te localisent. La puissance de guérison te localise. La puissance de guérison te localise. Elle te libère. Elle te guérit de tes maux. J'ai prié. J'étais resté avec elle j'étais allé dans sa famille. Le premier jour, le deuxième jour, elle a commencé par sentir des, comment on dit, ça lui fait grattage. Aïe! Dis aïe! Je la regardais, je sais rien. Troisième jour. Montre-moi la deuxième image.
Vous voyez ça? C'est disparu. Hier, elle a voulu me renvoyer encore une autre photo. Il dit, maintenant, il n'y a plus rien. J'ai dit, oui, vas-y, Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Donne la photo à Dieu. Alléluia. Et elle est déclarée complètement guérie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. 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 Il est midi 10. Je prie avec vous. On a déjà prié. Mais recevez votre miracle. Dans le nom de Jésus. Je disais dimanche ici. Oh non, c'était vendredi. J'étais quelque part, je prêchais. À un moment donné, une dame. C'est une blanche. C'est pas ici en France. Hein? Je vais pas vous donner le nom du pays. Elle a commencé à courir. Elle faisait le tour de la salle. Une grande salle comme celle-là. Mais il n'y avait pas d'espace. Elle fait le tour. Elle rentre. Et puis tout le monde dans la salle en train de crier, sauter. Certains pleuraient. J'étais novice, moi. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais j'étais sur la chair. Et moi, je faisais des déclarations. Alors le pasteur voyait que j'étais un peu étonné. Et ben, je ne comprenais pas. Il est venu. Il me dit, pasteur, ce que tu vois là, mais ton Dieu a guéri la dame. Et il dit, cette dame-là, voyant courir comme ça, ce n'est pas possible, on l'a transportée pour l'amener dans la réunion. S'asseoir même, c'était un problème pour elle. Mais la voyant courir, c'était le pasteur Brun. Il dit, c'est un miracle, pasteur, dont Dieu a guéri la dame. Je dis, waouh! Je dis, au nom de Jésus, au nom. Et pendant que tout le monde criait dans la salle, un homme au fond de la salle, qui était venu aveugle, il ne pouvait pas lire sur l'écran. Il a commencé à crier aussi. Il a commencé à crier. Je peux voir, je peux voir, je peux voir, je peux voir, je peux voir. Hey! Alléluia. Non, je vais vous donner tout à la prochaine fois. Mais on ait beaucoup de temps. Excusez-moi, j'ai pris un engagement cet après-midi. Donc je suis obligé de respecter, d'honorer. Mais je vous dis, si vous voulez, prochainement, si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Et je veux aussi inviter votre pasteur à Lomé. Est-ce qu'on peut prier? Et puis regardez, avant de prier, je vais demander à tous ceux qui sont ici ce matin. Vous êtes fâchés? Vous n'êtes pas fâchés? Je vous ai parlé au départ de la bénédiction. La bénédiction, ça vient. Tous ceux qui sont ici ce matin, vous avez des enveloppes qui voudront aider. Je sais que vous avez des projets aussi, ici. Hein? Vous avez des projets. Ici, ce n'est pas forcé. Moi, je ne force pas. Et donc, dans ce bruit-là, le jour-là, quelqu'un est venu. Pendant que j'ai encore le micro, pendant que j'ai le micro encore sur la chair, un couple qui essayait de me parler. Je ne voulais pas les écouter, mais ils forçaient et chuchotaient dans mes oreilles. J'écoutais comme, c'est en anglais quand on dit 15, en anglais 15 et 50 en anglais sont pareils, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas quand on disait 15 ou 50. Donc il disait 15, mais je ne savais pas ce qu'il disait. Donc je suis allé, j'ai dit, est-ce que vous dites 15? Il dit, non, on te dit 50. J'ai dit, quoi 50? Il dit, nous voulons te donner 50 000 $. Allô? Pourquoi vous êtes calme? Vous êtes fâché? Vous n'êtes pas fâché?